Bonjour, je fais une nouvelle vidéo pour parler de l'évolution de la morale. C'est le grand sujet de cette vidéo et c'est vraiment une vidéo qui, j'espère, pour œuvrer bien en quelque sorte. Euh, le principe de cette vidéo, ça va être de d'écrire l'état des lieux de la morale en Europe, surtout parce que je connais surtout la situation en Europe, mais surtout quand même la Belgique et la France, parce que c'est quand même plutôt là que se situe l'essentiel de mon expérience en tant qu'être humain. Donc, décrire la situation, où on en est au niveau de la morale, et décrire l'évolution qui s'est passée. Donc, quelle est la situation actuelle au niveau de la morale? Eh ben, c'est assez simple, il n'y a plus de morale. Pourquoi il n'y a plus de morale? Parce que la lumière est arrivée. Bah oui, c'est ça. La lumière est arrivée. Alors, je ne suis pas certain si c'est la lumière morontielle, la lumière systémique, la lumière de l'expérience du réel, ou simplement la lumière de simplement la connexion avec le monde divin. Mais nous sommes vraiment entrés en contact avec une réalité qui est que la morale ne peut pas être définie comme nous le définissions avant. C'est-à-dire que quand on regarde avant, donc aux environs lors des années 1900, on va dire, la morale était en quelque sorte quelque chose de l'ordre déjà dicté par une autorité et qui n'était pas quelque chose que l'individu avait dans son fort intérieur. Après, il y avait quand même une capacité de garder cette morale dans son fort intérieur, mais c'était pas forcément quelque chose qui avait sens en premier mouvement pour nous, quoi. C'était un second mouvement, c'était une morale secondaire et pas une morale primaire pour l'individu. Ensuite, c'était une morale dictée quand même par les autorités, donc en premier lieu par le parent. Ensuite, les juges et les policiers, les autorités gouvernementales aussi. Et ça aussi, ça a évolué. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que ces gens soient des figures morales, c'est même plutôt l'inverse. Ils sont tellement dans leur monde à eux que, au regard des anciens qui avaient vraiment des belles morales, eh ben, ils sont devenus immoraux. Et vis-à-vis de la jeune génération, bah, la jeune génération, elle n'est pas pleinement consciente des enjeux qui se passent avec, euh, comment dire, avec nos gouvernements. Ils sont pas pleinement conscients parce que ben, c'est quand même évident qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais bon, je vais pas trop en parler parce que voilà. Mais c'est quand même assez clair qu'il y a au moins une défaillance, quoi, ou une incapacité à remplir son rôle. C'est aussi relié au Pluton en Verseau, hein, faut le dire, hein. C'est pas uniquement parce que ce serait Macron ou ce serait l'État belge qui poserait problème. C'est aussi parce que Pluton est en Verseau et donc il y a cette impulsion profonde pour, pour quelque chose qui nous conviendrait pleinement pour notre intégrité, quoi. Euh, et donc, on a besoin quelque part de ce côté de nouveauté. On a besoin de nouveauté, on a besoin même d'une révolution, hein, au final. Après, est-ce que cette révolution sera une révolution violente en imposant quelque chose à l'État? Je ne pense pas. Mais on pourrait tout à fait imaginer une nouvelle manière de vivre ensemble. On peut tout à fait imaginer simplement divorcer de l'État, sans passer par l'État, simplement ne plus Enfin bon, j'ai déjà parlé de ça sur la chaîne. On peut aussi imaginer le projet du grand monarque, bien sûr, qui est magnifique. Bon, on trouvera bien une solution, hein. Peu importe vers quoi on se dirige, au final, on se dirigera quand même vers quelque chose de mieux au final. Mais bon, ce serait bien qu'on puisse passer par le grand monarque plus qu'autre chose, quand même. Et donc la morale, oui. Et donc, on est passé d'une morale
qui était vraiment dictée sur les besoins des individus. Genre, c'est vrai que quand on regarde les années 1900, c'est vraiment genre chacun dictait sa morale. Après, il y avait des gens qui divergeaient un peu de la voie dominante de la morale, mais bon, globalement, c'était quand même les besoins des individus qui primaient. Tandis que maintenant, j'ai l'impression qu'on est arrivé vers quelque chose de plus souple déjà. On n'est plus dans quelque chose de, comment dire, de très, comment dire, dictatorial ou autoritaire vis-à-vis de la morale. C'est même plutôt l'inverse. Les autorités sont toujours autoritaires, mais ça, c'est leur défaut, quoi. C'est le défaut des autorités de manière globale. Mais les individus sont libres au final, et donc les individus peuvent tout à fait, comment dire, peuvent tout à fait vivre correctement leur vie sans passer par les autorités au final. Ensuite, et donc après, il y a eu cette prise de conscience, donc qu'au final, certains des fondements de notre morale reposaient peut-être plus par rapport à des certitudes mentales que par rapport à... Il y avait aussi ce côté qu'on était déconnecté de certaines réalités, hein. Ce côté genre... Il y avait aussi ce côté, comment dire, genre déconnecté de... Il y avait aussi ce côté comme déconnecté de certaines réalités, de certains symboles de la vie. Et ce côté aussi, c'est vrai que ça, c'est le défaut de la morale, hein. On s'attache tellement parfois à certains symboles moraux qu'on en arrive à se déconnecter de certaines réalités évidentes de la vie. Alors que pourtant, on finit par être tellement attaché au symbole précédent qu'on en oublie la réalité symbolique initiale, quoi. Le, comment dire, la réalité profonde de l'expérience humaine qui nous connecte à une vérité certaine du moment présent, quoi. De ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire, etc. En quelque sorte, c'était aussi, faut aussi dire qu'on sort du Kali Yuga. Donc, le Kali Yuga, c'est l'âge de l'épreuve au niveau des cycles des ères. Donc, le Kali Yuga, c'est la dernière ère. Donc, il y a l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Et je crois que l'âge de fer, on l'appelle le Kali Yuga en Inde. Donc, on sort de cette ère-là. Donc, on sort d'une période qui était très, comment dire, karmique et qui, au final, est maintenant, on entre dans quelque chose de neuf et de vraiment authentiquement nouveau, donc qui repart sur des nouvelles bases. Et quand on repart sur des nouvelles bases, ça veut dire qu'on retourne à la racine. Quand on retourne à la racine, ça veut dire qu'on retourne à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Il y a aussi ce côté qu'on va développer peut-être une morale plus systémique. C'est-à-dire qu'avant, on était très connecté à la morale en tant que des certitudes mentales auxquelles on était trop connecté, qu'on avait tellement ressassé et réfléchi qu'on était déconnecté de certaines réalités. Alors que maintenant, on va avoir plus une morale connectée à quelque chose de vivant, à quelque chose qui est comme... comment dire euh, Voilà, c'est systémique. Donc une morale systémique, c'est une morale en quelque sorte qui prend en compte tout ce qu'il y a dans une situation, tout ce qu'il y a dans les situations futures probables, tout ce qui s'est passé dans les situations passées. Parce que vu que nous vivons dans la temporalité, nous devons prendre en compte le présent, le passé et le futur. C'est la logique globale. Et aussi prendre en compte la data de manière globale de tout ce que nous disposons. En fait, c'est là qu'on se rend compte que vraiment, c'est cette capacité à agir avec lucidité, surtout. Et c'est là que se situe le potentiel péché, ou au contraire que se situe la qualité de nos comportements. Donc, il y a vraiment ce fondamental, il
il y a vraiment ce fondamental-là très important qui caractérise, comment dire, caractérise la morale à venir. Après, est-ce que ce sera vraiment une morale? Parce que c'est vrai que le terme de morale, c'est déjà quelque chose qui repose sur l'idée de la loi, alors qu'on sera plus dans la loi, on sera dans la vie. Ouais, c'est vrai qu'au final, j'ai commencé la vidéo en disant qu'il y avait une évolution de la morale, mais au final, c'est vraiment genre une évolution de la vie, au sens de nous nous connectons à une nouvelle expérience de la vie, à une nouvelle perception des choses, à une connexion peut-être à quelque chose de plus, comment dire, de plus sentient, où il y a plus de perception. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi par rapport à tout ça? Bon, je crois que j'ai dit assez déjà. J'avais envie de faire une vidéo, donc j'ai fait une vidéo. Mais je sais pas si je pourrais rajouter quelque chose d'autre d'intéressant. Mais bon, globalement, ce que je voulais vous dire, il faut vraiment attendre 2050, quoi, pour pas forcément une nouvelle morale naisse, mais comment dire, que pour mais pour que une nouvelle manière de vivre naisse. Voilà, c'est plutôt ça. Bien sûr, faut pas s'attendre non plus à des prophéties certaines, hein, parce qu'au final, on vit dans une ère quand même où il y a le libre arbitre dans un certain degré. Donc bon, on peut tout à fait s'attendre au meilleur au final. Enfin bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie, bisous.